Le président algérien Abdelmajid Tebboune a reçu le cheikh de la tariqa Tidjaniya au Nigeria, Cheikh Tahar Othman Bauchi, indique un communiqué de la présidence de la République. Le président de la République algérienne Abdelmajid Tebboune a reçu lundi à Alger la sous-secrétaire d'État américaine au contrôle des armements et à la sécurité internationale. La sous-secrétaire d'État américaine Bonnie Dennis Jenkins a exprimé la reconnaissance de son pays à l'Algérie pour ses efforts incessants en faveur de la paix et de la sécurité dans la région, relevant la convergence de l'approche des deux pays à ce propos. Elle a aussi affirmé, je cite, que la rencontre était fructueuse et nous avons longuement abordé le partenariat algéro-américain, la sécurité dans le monde et la situation au Sahel. Dans le prolongement de ces tentatives provocatrices successives visant à faire diversion sur l'état misérable dans lequel vivent les Marocains, le Marzen a commis un nouvel impair qui vient témoigner de la profonde hostilité du décideur marocain envers l'Algérie. Le gouvernement chinois continuera de promouvoir la réunification pacifique de la patrie continentale du pays avec l'île de Taïwan. C'est ce qu'a déclaré mardi le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang. Nous, les habitants du continent et de Taïwan, sont frères de sang. Nous continuerons à faire des efforts pour l'unification pacifique de la patrie, à faire preuve de la plus grande volonté possible, a-t-il souligné lors d'une conférence de presse dans le cadre des sessions annuelles du principal organe législatif du pays. Le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, est arrivé mardi à Bagdad pour une visite surprise dans l'objectif de réaffirmer le partenariat stratégique entre les États-Unis et l'Irak, a-t-il annoncé sur son compte Twitter. La visite intervient au moment où l'Irak commémore les 20 ans de l'invasion américaine qui a abouti à la chute de Saddam Hussein. Un raid sioniste a visé mardi à l'aube l'aéroport de la ville d'Alep dans le nord de la Syrie, le mettant hors service, a annoncé le ministère syrien de la Défense. À exactement 2h07, l'entité sioniste a mené une agression aérienne depuis la Méditerranée à l'ouest de l'Atakié et ciblé l'aéroport international d'Alep, a-t-il affirmé.